C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats de Lille et aujourd'hui nous recevons Maître Louise Bargiban. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous des troubles anormaux du voisinage. Et déjà, il faut définir la chose. Qu'est-ce qu'un trouble anormal du voisinage ? Alors tout d'abord, il faut savoir que la promiscuité à laquelle nous contraint la vie moderne génère de nombreux troubles. Alors il faut le dire, les troubles de voisinage sont quasiment inévitables. Alors là où la justice va intervenir, c'est à partir du moment où le trouble va présenter un caractère anormal. La Cour de cassation le répète constamment, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Alors les troubles anormaux de voisinage résultent de quoi ? Ça va être des dommages qui vont être causés par un voisin, donc par exemple des nuisances sonores ou encore des nuisances olfactives ou même des nuisances visuelles qui vont donc causer un préjudice à un voisin. Alors ce qui nous intéresse forcément une fois qu'on a défini ça, c'est que faire face à un trouble anormal de voisinage ? Alors la première des choses à faire, c'est d'entamer une démarche amiable. Alors bien sûr, vous pouvez aller parler à votre voisin parce que peut-être que votre voisin n'a pas conscience de la gêne occasionnée. Ensuite, vous pouvez lui écrire un courrier. Courrier d'abord simple, puis courrier recommandé avec accusé de réception. Bien sûr, gardez des copies de ces courriers parce qu'ils pourront être très utiles dans une future procédure judiciaire. Et si ces démarches ne fonctionnent pas, vous pouvez faire appel à un conciliateur de justice. Là, ce sera une tierce personne qui pourra essayer de trouver un terrain d'entente entre vous et votre voisin. Alors ça c'est pour une phase plutôt à l'amiable, mais il y a maintenant, voilà, si ça se passe mal, des recours possibles en justice directement. Oui, tout à fait. Donc à partir du moment où la phase amiable n'a rien donné, il est possible d'envisager un recours en justice, mais pour ça, il faudra avoir un dossier très solide. Donc pour avoir un dossier complet, il va falloir réunir des preuves, puisque le demandeur a l'action à la charge de la preuve. Donc ces preuves, ça peut être des attestations par exemple de un autre voisin qui subit les mêmes préjudices, ou encore d'amis ou de la famille. Ça peut être également des photographies, ça peut être aussi, et là c'est un peu la reine des preuves dans ce type de dossier, un constat d'huissier, ou enfin ça peut être un procès verbal de police lorsque ce trouble est en outre une infraction pénale. Pour terminer, quand on parle de ces recours, contre qui en justice en fait on va agir ? Alors, en règle générale, hormis quelques cas précis où d'autres juridictions sont compétentes, comme par exemple la juridiction administrative pour les contestations de permis de construire, ou encore les juridictions pénales pour les troubles qui sont en outre des infractions pénales, hormis ces cas, c'est le juge civil qui va être compétent. Alors, il va s'agir du juge de proximité lorsque les sommes en jeu ne dépassent pas 4 000 €. Au-delà, entre 4 000 et 10 000 €, il s'agira du tribunal d'instance. Et enfin, au-delà de 10 000 €, il s'agira du tribunal de grande instance, avec la représentation obligatoire par un avocat. Merci, Maître Louise Bargiban, donc pour avoir évoqué avec nous ces troubles anormaux du voisinage. C'est votre droit sur Grand Lille TV. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.